Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour les news en date du 19 octobre. Donc on commence tout de suite avec la première news. Sungan de Rise. Le dossier très chaud en ce moment dans le monde de la K-pop, ça fait grandement polémique. Je vous fais un petit résumé parce que c'est quand même assez complexe. Alors on commence tout de suite. SM Entertainment a temporairement écarté Sungan de Rise pendant 10 mois avant de décider de le réintégrer au groupe ce 11 octobre pour finalement l'exclure définitivement du groupe. Et là vous vous dites, mais c'est quoi ce bazar? Bah je vous explique tout. L'affaire commence en août 2023 lorsque des photos sur lesquelles l'idol embrasse une fille avant le début de sa carrière ont fuité. Certains fans furieux ont alors montré leur mécontentement et SM Entertainment du coup a décidé de mettre le chanteur à l'écart des activités du groupe en novembre 2023, donc quelques mois après. Et après plus de 10 mois de pause, le label il a finalement décidé de faire revenir dans Rise Sungan et celui-ci a publié une lettre d'excuses. Donc ça a eu lieu il y a quelques jours, c'était vers le 10 octobre je crois, à peu près. Donc l'info alors ça a rendu heureux beaucoup de fans, ils étaient contents qu'ils reviennent, mais il y a des fans qui n'étaient pas contents et qui l'ont fait savoir en envoyant des menaces à l'idol, en manifestant et en envoyant des couronnes de fleurs mortuaires au nom de l'artiste devant les locaux de SM Entertainment, donc ce que vous voyez là à l'écran. Et en plus, ces fleurs sont utilisées normalement à l'occasion des funérailles d'un défunt. Donc génial l'ambiance. Et du coup, l'agence a finalement cédé en excluant définitivement Sungan du groupe ce 13 octobre. Énormément de fans ne sont pas d'accord avec ces décisions et ils le font savoir en boycottant le contenu de l'agence, en faisant circuler des hashtags en soutien au jeune homme et en manifestant devant le bâtiment de SM Entertainment. Et il y a même une pétition qui demande le retour de l'idol dans le groupe et ça a déjà recueilli plus de 278 000 votes, signatures au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà. Et donc sondage pour cette vidéo dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me dire, est-ce que selon vous Sungan doit-il revenir dans Rise? Voilà. On passe à la deuxième news. Dongwood Infinite a révélé ce 15 octobre dans l'émission I'm All Grown Up But No Living de MBC comment il a perdu 700 millions de won, donc environ 471 000 euros, en tant que victime d'une fraude organisée par un concessionnaire automobile. Il a témoigné. C'était quand j'avais 21 ou 22 ans à l'époque. J'étais tellement inconscient et naïf que ce que j'ai fait, c'est que j'ai confié mon sceau. Donc le sceau, en fait, c'est un tampon en Corée qui est utilisé pour signer des documents officiels souvent. Vous savez, c'est comme les sceaux qu'au Moyen-Âge, par exemple, vous mettiez sur les lettres pour montrer que la lettre n'avait pas été ouverte. Donc en Corée, ils utilisent beaucoup ça. Et il a donc donné son sceau à un concessionnaire automobile qui l'a aidé à acheter une voiture. Je ne savais pas que je ne devais pas confier mon sceau à quelqu'un d'autre. Pour faire simple, pour le passage suivant, je vais parler en euros parce qu'il y a beaucoup de sommes pour mieux comprendre. Lorsque je lui ai donné mon sceau, il l'a utilisé comme il le voulait. Par exemple, si le leasing d'une voiture coûtait 672 euros par mois, il s'arrangeait avec sa société pour facturer 1000 euros ou 1340 euros, voire plus de 2000 euros par mois pour faire un profit pour lui-même. Je n'étais pas au courant de cela et j'ai fini par lui louer de nombreuses voitures. Le coût de location le plus élevé était de 10 700 euros par mois. À l'époque, je pensais simplement que c'était le montant normal à payer et j'ai vu de l'argent être déduit de mon compte bancaire sans y prêter beaucoup d'attention. J'étais vraiment fou à l'époque. Au total, c'est donc 700 millions de won qui m'ont été escroqués. Il a ensuite précisé qu'il avait consulté un expert juridique qui lui a expliqué que comme tous les documents étaient légitimes et que son sceau au personnel avait été apposé, il n'y avait pratiquement rien qu'il puisse faire. Et la mère de l'artiste, qui était également présente dans l'émission, elle a dit que Dongwoo c'était difficile pour lui d'être indépendant parce qu'il était vraiment, il faisait confiance aux gens trop facilement et il a une vision trop naïve des choses. Et elle a même déclaré, c'est comme laisser un enfant seul au bord de l'eau. Donc voilà pour ces petites news. On passe ensuite à en ce moment un gros dossier aussi en Corée. C'est Jessie qui a été interrogée par la police ce 16 octobre pendant 6 heures suite à l'agression de l'un de ses fans âgé de 18 ans qui lui a demandé une photo ce 29 septembre à Gangnam, un quartier de Séoul. D'après l'artiste, l'agresseur est un individu qu'elle n'a jamais vu et qui était à proximité d'elle et de son groupe d'amis. Vous pouvez voir donc là actuellement sur les images de caméras de surveillance que Jessie a essayé de retenir l'agresseur. Et Jessie elle a été appelée comme accusée pour l'interrogatoire après que la victime l'a poursuivie en justice. Lors de son arrivée au commissariat, elle a déclaré aux journalistes « J'espère qu'ils trouveront rapidement la personne qui l'a frappée et qu'elle sera punie. Je parlerai honnêtement de tout. » Selon elle, c'est un individu chinois qui serait un ami chinois de l'un de ses proches. Parmi ces personnes présentes, il y avait également Koala, un producteur qui a notamment participé à la production des morceaux de la chanteuse White Type of X, Cold Blooded,
et Nunu Nana. Et la victime reproche à l'artiste de ne pas être resté pour l'aider et pour témoigner lorsque la police est arrivée. Suite à cette affaire, Jessie a quitté DOD, l'agence qu'elle a rejoint il y a seulement un mois. Il y a une autre personne, une américano-coréenne qui prétend être une victime d'une agression liée aussi à Jessie dans un club d'Itaewon à Séoul en 2013. Elle a témoigné ce 16 octobre dans l'émission Crime Chef de JTBC. Elle a déclaré: à l'époque, j'ai rencontré Jessie et ses amis dans les toilettes du club où ils ont provoqué la bagarre de manière déraisonnable et ont commencé à me sauter dessus lorsque je leur ai dit d'en rentrer en premier. Ils ont essayé de me pousser la tête dans les toilettes. Après m'avoir arraché mon sac à main, ils ont dit que je pouvais le récupérer si seulement je m'excusais en m'agenouillant sur le sol. Et donc si vous souhaitez avoir plus de détails sur cette deuxième affaire, j'ai fait un post, une publication Instagram et Facebook sur le sujet ce 17 octobre. Et enfin, on va terminer avec la dernière news pour aujourd'hui. 100, la société mère de Big Planet Made Entertainment, a révélé qu'un manager de l'agence a transmis les coordonnées d'artistes et de salariés de l'agence afin d'avoir une garantie auprès de plusieurs sociétés de prêts d'argent illégal. Le manager a contracté de petits prêts auprès de plus de 40 sociétés de prêts d'argent illégal en utilisant les numéros de contact stockés sur son téléphone portable comme garantie. Lorsqu'il n'a pas remboursé ses prêts, les prêteurs ont contacté les numéros de téléphone utilisés comme garantie et ont commencé à le menacer. Les prêteurs d'argent illégaux envoient des appels téléphoniques et des messages menaçants aux employés de Big Planet. L'agence prépare une action en justice ainsi qu'un rapport de police. Et au total, ce sont plus de 1200 numéros de téléphone qui seraient concernés. BPM Entertainment, c'est notamment l'agence qui s'occupe entre autres de Bad Villain, B.O., Lee Seung-gi, Taemin de Shiny et Vividzi. Voilà pour les news aujourd'hui. Et on termine avec les dernières sorties importantes de ces derniers jours. Donc Rosé et Bruno Mars ont sorti un single. Le groupe féminin Say My Name a débuté avec un mini-album. Bailey, 82, Major et Kiss of Life ont sorti un mini-album. Et enfin, ITZY est revenu au complet, donc à 5, avec Lia qui est de retour, avec un album. Donc voilà pour les news d'aujourd'hui, puis n'hésitez pas à me dire, comme je vous l'ai demandé en début de vidéo, dans les commentaires, est-ce que Sungan, selon vous, doit-il revenir dans Rise? Voilà, donc j'espère que ces petites news vous ont plu, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!